Suite à notre dernière conférence sur l'écoute active et le feedback, on répond à vos questions pour aller plus loin. Alors, deux questions qui se regroupent. Comment renforcer l'écoute au sein d'une équipe entre collaborateurs? Comment créer le contexte de l'écoute active? On a ici des questions autour du contexte de la confiance. Alors effectivement, alors je vais répondre aussi en 4 points. Tout de suite, en lisant ces questions, ce qui nous est venu, c'est ce que moi j'appelle le circuit confiance. Donc le circuit confiance qui est un processus qui nous permet d'identifier les bonnes étapes pour créer la confiance, et donc l'écoute, enfin l'écoute participe à la confiance qui participe à l'écoute, dans une équipe. Il y a une vidéo qui présente ce circuit et plusieurs manières de l'utiliser plus en détail, mais très rapidement, donc c'est de se dire que d'abord on a besoin de poser ce qu'on appelle des protections, c'est-à-dire un cadre, des permissions, des autorisations pour que chacun puisse s'exprimer, ce qui permet à chacun de partager ses représentations en mode un peu cercle de parole, qu'est-ce que je vois sur ce sujet-là, qu'est-ce que je ressens. Je me sens reconnu. Puisque je me sens reconnu, je vais plus facilement partager des choses un peu plus intimes, c'est-à-dire des problématiques, des difficultés que je peux avoir dans mon travail, et c'est ça qui va créer la solidarité. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir développer, débloquer l'opérationnel, créer la confiance, alimenter la satisfaction, la motivation dans l'équipe. Donc ça, c'est pour le premier point. Derrière ce premier point, notamment, il y a ce que nous on appelle la météo, comme le montre le slide à l'écran, c'est-à-dire comment, par exemple, au début d'une réunion d'équipe ou quand on se retrouve le matin, partager notre météo, comment je vais ce matin. Et on est aussi en mode écoute, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de débat sur la météo, on accueille le ressenti de chacun sur comment il se sent aujourd'hui. Il y a aussi une question que nous on appelle la question magique, c'est de quoi tu as besoin par rapport à une situation, par rapport à une problématique, par rapport à un projet, de quoi toi tu as besoin. Et on va écouter la réponse et tout ça, encore une fois, ça va favoriser la culture de l'écoute dans l'équipe. Et enfin, derrière tout ça, il y a effectivement la formalisation de points justement pour s'écouter. Et notamment, j'aime bien prendre exemple sur deux personnes qui travaillent dans un même bureau, qui souvent n'ont pas formalisé de points, puisque comme elles le disent, on discute tout le temps, on échange tout le temps. Oui, mais est-ce qu'il y a une véritable écoute? Et ça peut être intéressant pour deux personnes qui travaillent dans un même bureau de formaliser un point dans lequel ils vont voir qu'ils vont s'écouter différemment et qui vont souvent parler de sujets qui ne sont pas des sujets uniquement d'urgence, mais aussi des sujets de comment je vais, comment ça se passe pour moi, le travail avec toi. Voilà, en espérant que ces différents points vous auront éclairé sur cette question autour de renforcer l'écoute dans l'équipe. Merci. Avec plaisir.